Gauche en haut à gauche. Tu mets en mute. Allez-y. Alors, Erev Tov, la dernière fois, nous étions en train de parler du Gmoul, c'est-à-dire de la récompense et de la sanction. Et donc, nous étions arrêtés sur un sujet qui n'est pas simple. Et peu de gens, malheureusement, réfléchissent à ça. Nous avions longuement expliqué la dimension qu'on appelle le Olam Haba, le monde à venir. C'est un monde qui aura lieu une fois que ce monde aura été détruit. Il y aura un autre monde où il n'y a pratiquement plus de corps, il n'y a pas du tout les conditions que nous connaissons aujourd'hui, un monde totalement différent qui est appelé Olam Agmoul. C'est l'endroit où vient recevoir notre récompense. Le problème qu'il y a, c'est que il y a une période intermédiaire. Cette période intermédiaire s'appelle, donc après 120 ans, quelqu'un aujourd'hui part après 120 ans, où va-t-il? Alors, dans le cas où tout se passe bien, il va dans ce qu'on appelle le Olam HaNeshamot. Bon, ça c'est sûr, de toute manière, tout le monde va dans le monde des Neshamot. Il n'y a pas vraiment de nom précis. Olam HaNeshamot, le monde des Neshamot. Et dans ce Olam HaNeshamot, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le Gan Eden, le jardin d'Éden. Mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que ce n'est pas un lieu de finalité. C'est un endroit provisoire, un passage. Un passage obligé, mais un passage uniquement. Pas le lieu final. Le lieu final, c'est Olam Abba. C'est ce monde-ci transformé, changé, qui aura entièrement été transformé. Mais lorsqu'on parle de Olam HaNeshamot, c'est qu'il y a le monde ici en bas, et il y a ce monde dans lequel se trouvent les Neshamot. Mais que fait la Neshama? Parce qu'on adore, pourquoi elle s'y trouve? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je reviens au Chelek Rishon, Perek Gimel, Siman, Yudalef. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais maintenant qu'on a longuement expliqué ce que c'était Olam Abba, la problématique devient encore plus, on va dire, fine et embêtante. Mais que se passe-t-il dans Olam Neshamot? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sur Olam Neshamot? On perd du temps, amène les Neshamot dans le Olam Abba. Non, tu ne peux pas amener les Neshamot dans Olam Abba parce que le Olam Abba n'existe pas, puisque par définition, c'est ou Olam Azé, ce monde-ci, ou Olam Abba, le monde à venir. Tu ne peux pas avoir les deux ensemble, c'est pas les deux ensemble. C'est lorsqu'il y a Olam Azé, les Neshamot se trouvent dans Olam Neshamot, le monde des Neshamot. Mais qu'est-ce qu'elles font là-bas? Et là, le Rav explique, dans le Chelek Rishon, Peregimel, Siman Yud Aleph, il dit qu'en fait, Biyot Shenigzera Amita al Ha'adam, l'homme doit mourir. Ça, c'est un décret absolu. Venimtsa Shamurkav Azet Tzarich Sheiparel Tzad Zmanma. Donc, il faut que ce qui est Murkav, les éléments combinés, doivent se séparer. Ve'achar Yashuv Leitraber. Donc, ça, c'est très important. Des éléments qui sont, nous, composés, associés, doivent se séparer. Puis après, de nouveau se retrouver. Mais il faut qu'il y ait une place, il y a un lieu pour les deux parties qui se séparent. Ils sont les deux parties, le corps et l'âme. Donc il faut absolument que le corps retourne à son origine, c'est-à-dire à la terre, et donc quelque part se désagrège, se revienne à son origine. Et donc, Sahar Kava, les éléments composites du corps, se séparent les unes des autres pour après retrouver leur origine. Ve'olil ve'ayamine afar, mais comme on vient de la terre, et là vient Chou, on retourne à la terre. Yafarata et la fartacho. Je rappelle la gravité que c'est, d'après la Torah, de faire de brûler le corps, ce qu'on appelle l'incinération. C'est vraiment pas du tout ce que la Torah veut. On essaye de sauver certaines personnes qui ne connaissent pas. Mais c'est très compliqué parce que les proches ils disent oui, mais c'était la volonté du défunt. On dit si vous pouvez l'interviewer aujourd'hui, maintenant qu'il est mort, il dirait pas la même chose. Mais les gens, ils ont du mal à accepter ce genre d'argument. Mais même si on l'incinère, dire cet os qui est derrière, qui ne Ouais, bouge ouais, pas, ouais, non, mais ça, c'est mais pas. voilà. D'accord, on va peut-être le récupérer une fois, mais D'accord. c'est pas ça que je dis. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut. Le fait même de se retrouver, la terre retrouve la terre, que les éléments retrouvent, c'est un tikkun, c'est quelque chose qui aide. Nécessaire. C'est C'est nécessaire. un mal nécessaire, on va dire, un mal nécessaire, qui est bon et qui est efficace pour qu'après ça puisse se régénérer. Hmm. Acha neshama, azocha b'maasea, הנה אין לה אלא לצפות עד שיעשה כגוף מה שצריך לעשות. Elle doit attendre, la neshama. Elle attend que le corps Oui. prenne le temps qu'il faut pour retourner à son origine. Donc elle est là en stand-by.
Parce que elle va revenir dans ce corps-là. Mais en attendant que le corps se désagrège, elle est un peu en stand-by. Ah, pardon. Ceux qui sont morts brûlés à Kiddush Hashem. Alors ceux-là aussi, ils ont un petit, ceux-là, ils ont aussi un. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui. Ouais, c'est pour ça que je réfléchis. Non, on va dire non, non, je veux pas. Ouais. Je vais te raconter une histoire qui est incroyable. Parce que je l'ai vécu, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait une fois dans la région parisienne un enfant d'un an et demi qui est mort noyé dans un mikvé, le mikvé de son père. Son père était rabbin. Il avait fait un mikvé dans sa maison et le fin d'un an et demi, il est mort noyé dans le mikvé que son père avait dans sa maison. Et donc son corps a été transporté en Israël pour l'enterrer là-bas. Et Anaël, elle m'écrivait, elle m'a écrit que, pas moi, hein, elle a écrit que une grande Neshama arrive en Israël. Grande âme va arriver en Israël, va être enterrée en Israël. Et c'était quoi? Ce enfant. La même chose a été dit par un autre enfant qui se trouvait en Israël. Évidemment, ils ne se connaissent pas. Un, il habite en France, l'autre, il habite là-bas, ils ne se parlent pas. Il dit la même chose. Ça a été dit par deux enfants autistes ou qui ont des maladies. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que comme c'était la Neshama d'un des Rishonim qui a été brûlé al Kiddush Hashem, Oui. Hachem fait en sorte que l'âme revienne dans un corps pour que le corps soit enterré en Israël et que le jour venu, il pourra faire Triat Mm. Hameti. Donc tu Ah, ça vois, me rassure parce qu'il faut un que tu système, voilà, dans les tu as raison. Et confirmatoires, tout ça a ça, rassuré les parents. justement dans les camps, Ça fait du bien aux dans les parents boucheries, d'entendre tout ça. ça, Ils étaient contents parce qu'ils ont dit, Bon, ah voilà, c'est pas pour rien, voilà. c'est C'est pas une mort important. pour rien. Bon, mais non, évidemment, les parents, ils sont jamais, Mm. se relèvent jamais d'un truc pareil. non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire, bon, ça explique beaucoup de choses. Parce que pourquoi des enfants meurent Bien comme sûr. ça, etc. C'est Donc, il important. fallait que ce corps soit enterré en Israël pour qu'il se régénère au moment de Kriyat Hametim et dans des bonnes conditions, parce que comme tu dis, c'est Kiddush Hashem, c'est pas quelqu'un qui a voulu être C'est ça, inspiré, exactement. c'est quelqu'un qui, au contraire, a un grand mérite. Bon, voilà la réponse, une des réponses à ta question. Hachem fait en sorte que ceux qui doivent se réveiller, se relever, il fait en sorte qu'ils puissent, Encore. qu'ils auront de ce qu'il faut. Maintenant, si tu connais un peu les principes de l'ADN, etc., tu sais que tout être humain laisse des ADN, laisse une partie de lui-même dans le monde, et que si on était capable de retrouver des fois des cheveux, des éléments très, très ténus, et il a parlé du loose tout à l'heure, il y a un élément C'est ça, le de loup. nous qui est quelque part. Après, Hachem peut prendre cette chose-là et recréer le corps. Mm. Même la voix Même ouais. est incroyable, c'est-à-dire que même La voix, elle reste toujours. les muscles prennent des voix Ouais, pendant des siècles. exactement. Maintenant, donc le corps doit se retrouver son origine, donc retourner à la terre. Donc se reconstruire après, donc au moment de la résurrection des morts, pour que la Neshama retourne dans son corps. Donc toujours dans le Chelek Rishon, Perek Gimel, Siman Yud Aleph. Omnam tzarich sheyeh la makom ben kach ou ben kach. Il faut qu'elle ait une place où elle va se mettre. Olam le tzorer ze huchan olam haneshamot. C'est pour ça qu'on a créé le monde des âmes. Shebo tichnasna haneshamot. Là-bas, les âmes seront réunies. Azochot, celles qui sont méritantes, évidemment. Achret setan me'agouf, après qu'elles soient sorties du corps. Veteshav nasham, elles soient installées là-bas. Bimkom menucha, un lieu de sérénité. Kolzman, idgalgel el agouf, hainanim arouim idgalgel alav. Tant que le corps n'a pas terminé son tikkun, tant que Mm. tout ce que le corps devait subir n'a pas été fait. Des kol azmanaou, teshavna haneshamot haen bema'ala ou betanoug. Alors attention, pendant toute cette période, les Neshamot seront donc installés dans ce lieu qu'on appelle le monde des Neshamot. Bema'ala ou betanoug ma'en ma'sheiniten achakach bezman agmul amiti. Lorsqu'on dit me'en olamaba, me'en, c'est un petit peu d'eux. C'est qu'elle va, cette Neshama, voir un plaisir, une délectation, qui est un petit peu de ce qu'elle va vivre dans l'olamaba. On lui fait goûter, un peu, vous savez comment on dit Shabbat, c'est me'en olamaba. Eh bien, dans le monde des Neshamot, elle va goûter un petit peu de la joie, du plaisir, un Voilà. petit peu, c'est très ténu par rapport à ce qu'il y aura dans le Olam Haba, mais c'est quand même Me'en, ça ressent. Un C'est échantillon. un parfum de ce qui va, de ce qui va se passer. Évidemment, tout ça en fonction de ses actes. Maintenant, j'ai vu dans Da'at donc un autre livre du Ramchal, qui dit aussi qu'elle reprend des forces incroyables, la Neshama. La Neshama, un petit peu, pour être un peu affaiblie. En quel sens affaibli? C'est qu'elle, elle a envoyé énormément de messages au corps. Le corps, il a rien, il n'entend pas, il ne comprend pas. Donc, quelque part, à un moment,
Donc il dit que ça la rebooste lorsqu'elle retourne là-bas. Et le corps a été purifié, la neshama reboostée, eh bien, ce retrouvaille, ça donne une force incroyable. Et donc la période Triatamétim n'est pas une période de fin des temps, c'est une période de préparation à la fin des temps. Ça veut dire que le corps, avec notre neshama, maintenant, on fait un travail limité, avec beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs, beaucoup de machins. Bon, c'est un travail plus ou moins bon selon qui nous sommes et ce que nous faisons. Mais Akadosh Baruch Hu donne une sorte de deuxième chance grâce à la mort et donc le retour du corps à son origine et l'âme dans le monde des Neshamot. Lorsqu'il se retrouve une deuxième fois, là, on termine le travail en faisant le travail de façon très belle. Pourquoi on fait ça? Parce que pour pouvoir rentrer dans le Olam Haba, il faut avoir des actes très beaux, très, très puissants, très parfaits. Et donc, si on se suffisait des actes que nous faisons en ce moment même, on n'aurait pas de passeport dans l'Olam Haba. C'est uniquement parce que ici, on est en train de se préparer un passeport pour rentrer dans la période Triatamétim de résurrection des morts, de manière, une fois qu'on aura vécu Triatamétim et on aura fait un beau travail là-bas, on pourra rentrer dans Olam Haba. Donc en fait, il y a trois mondes. En fait, quatre. Ouais, ouais. Il y a le monde dans lequel nous sommes, Olam Hazé. Il y a Olam Haba, le monde de la finalité totale, absolue. Et entre les deux, il y a Olam Haneshamot en haut pour les âmes Et Triatamétim. et Triatamétim, ici, résurrection des morts. Et vous le dites dans le Sidour, faire attention, Shabbat matin, à la fin du premier paragraphe, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Le règne du Non, la fin du premier chapitre qui suit Baruch Hu. Donc juste après Ishtabar, Baruch Hu, Ah, d'accord. Yotzer Amerot, et tu dis, Efes Zulato, Olam Haba, En Zulato, Betriat Abetim. Ça veut dire, en fait, tu prends les différents mondes sont énumérés dans le chapitre qui suit Ishtabach le Shabbat matin. Je vous l'ai lu dans les mots. Regardez bien. En arochlach Adonai Eloheinu ba'olam hazeh. Rien ne peut être comparé à toi dans ce monde-ci. En zulatach malkenu lechaye olam haba. Il n'y a personne d'autre à part toi dans le monde futur. Efes bitar goalenu limot hamashiach. Donc, rien, zéro, tout ce qui est à part toi. Hein. Ou mi domelach moshenu litriat hametim. Vous avez ici Chaye olam haba, olam hazeh, yemot hamashiach et triat hametim. Les quatre mondes, c'est cela. Parce qu'on n'a pas bien expliqué ce que c'était Yemot HaMashiach. Mais c'est pas le même ordre. Alors voilà, justement, Yemot HaMashiach, on a fait une petite erreur, c'est Yemot HaMashiach, ça précède Triat HaMetim. Alors, dans Yemot HaMashiach, il y aura aussi Triat HaMetim, je m'explique comment ça va se passer. Le Mashiach va venir, il y aura des guerres, il y aura des machins, il y aura des... Ça sera une grosse bagarre dans le monde, mais à une certaine étape de l'époque messianique, il y aura la première vague de résurrection. Et il y aura d'autres vagues. C'est-à-dire, la première vague concernera les grandes tzadikim, qui se lèveront plus tôt. Et les autres vagues, ça concerne des gens qui sont... Et à la fin, le dernier jour de la création, c'est-à-dire avant la destruction totale de ce monde, il y aura ce qu'on appelle le Yom Hadin Agadol, le jour du grand jugement. Kadosh Baruch Hu, il va juger tout le monde, c'est-à-dire même les Réchaïs, même les mécréants. Il va juger Hitler, Yimar Zichro, sur ce qu'il a fait pendant de son vivant, mais les conséquences de tout ce qu'il a fait, Et lui sera brûlé par contre. lui, il sera brûlé, il sera, je ne sais pas comment sera sa sanction, mais en tout cas, lui, c'est sûr qu'il ne rentrera pas dans le Hamaba. Mais il faut savoir qu'il sera jugé aussi sur ce qu'il a occasionné, les conséquences. Alors, les conséquences sont sans fin. D'accord? Pas seulement ce qu'il a fait. Mais nous aussi, il y a des choses qu'on a fait de bien qui vont donner des conséquences après notre mort. Et il y a des choses qui sont mauvaises qui vont donner des conséquences après notre mort aussi. Donc, ça aussi, il faudra faire un bilan là-dessus. Même si on a fait Teshuvah. Non, si vous avez fait Tchouva, vous effacez. Ben voilà. Et on transforme. Ah ouais, mais la Teshuvah, ce qu'il faut faire, elle est très dure. Ça terre. C'est-à-dire, non, mais elle est très dure. Alors, il ne faut pas dire qu'elle est très dure parce que les Tchouva, il y en a plusieurs niveaux. Ben ouais. Et une échouva plus facile, et en fonction de la puissance de votre échouva, vous effacez tout à fait ou pas. L'exemple qui est pris par les Sfarim, c'est si vous donnez un pressing, un costume avec une grosse tache. Premier lavage, il reste un petit quelque chose. Ouais.
Enfin, d'un deuxième lavage, il reste un peu moins. Troisième lavage, un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Ça veut dire que ça s'atténue. Donc, c'est la même chose la tchouva. Plus vous faites tchouva, plus vous la atténuez. tâche, elle s'en va. Voilà. Très souvent précis. Ben non, une Ouais. tchouva parfaite et totale, non seulement elle s'en va, mais en plus ça donne un mérite. Parce que Mais suite on à cette meurt tout de avéra, suite. On meurt tout de suite après. ça dépend Ah quel. non, 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 dans les Je sais, Navodazara là-bas, c'est autre chose. Ah ouais, c'était juste pour. Mais en tout cas, on a bien compris qu'il y a quatre mondes. Ouais. Olam Hazé, Olam Haba, Yemot HaMashiach et Triat HaMetim. Et je vous ai rajouté Olam HaNeshamot. Pas un monde dans lequel, ici, c'est un monde là-haut où les Neshamot sont stockés, entre guillemets, c'est comme ça, qu'elles reçoivent un petit peu du salaire qu'elles vont recevoir dans là-bas, mais un petit peu, petit chouïa, un petit avant-goût, un petit parfum. Et elles attendent que le corps soit purifié. Mais les chamois, à la base, il y en a 600 000. Oui, Non, il y en a beaucoup plus, parce que les Neshamot sources, il y en a 600 000, mais il y a des sous-Neshamot qui sont en nombre beaucoup plus important. mais Mais il y a une source, on on est à est moitié 600 000 avec sa branches. femme. Ou 600 pas? 000 branches. Non, ça, je paraît discret pour Ah, l'instant. bon. Donc, ça veut dire c'est que ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez comment fonctionne La chronologie des événements. la chronologie des événements. C'était ça que je voulais expliquer. Après, des cas particuliers, on ne parlera pas maintenant. Donc, je croyais, mais peut-être que je me trompe, hein, Ouais. que tout le monde n'a pas droit à traiter un métier. Alors, le traité maritime, je te dis qu'il y a plusieurs étapes et que la première étape est réservée aux VIP. Après, il y a des moins VIP, et après des moins VIP. Tout le monde a droit. Et finalement, à la fin, tout le monde y va, mais pour être jugé. Donc, finalement, ce n'est pas un triathlon sympathique. Parce que le triathlon sympathique, entre guillemets, c'est un triathlon où on continue à faire un travail. Je vais vous donner un exemple très simple, très beau du Maharal de Prague. Le Maharal dit que lorsque Yom Tov précède Shabbat, il faut faire ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. On met de côté une challah On met avec ça une Shabbat. un œuf Ouais. et qu'on va consommer Shabbat et qu'on va cuire avant Yom Tov. Donc lorsque Yom Tov tombe vendredi, on peut préparer Shabbat. Ça s'appelle Eruv Tafshilin. Alors il dit quelque chose de magnifique. Il dit que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. C'est une allusion au monde de Olam Haba. Yom Tov, Triat Hametim. Et la préparation, c'est pour te dire, pour entrer dans la période de Triat Hametim, nous permet de faire les choses, Yemot HaMashiach, Triat Hametim, où on fait les choses parfaitement, on est au top dans notre Avodat Hashem. C'est le passeport pour entrer dans Olam Haba. Mais pour rentrer dans Triat Hametim et avoir droit au Yemot HaMashiach, Triat Hametim, il faut avoir préparé Erev Shabbat, il faut avoir fait le travail avant pour pouvoir rentrer dans ce Donc, c'est monde. dans le Olam Hazé. Voilà. Maintenant, des gens qui font tout parfaitement ici, peut-être Moshe Rabbeinu, machin, il y avait Non, quelque il n'y chose de en spécial. a pas. Quoi. Non, très peu. C'est ça, je fais, Ouais. peut-être un par génération, un toutes les 10 générations, peut-être. Il y a 36 sadikim au moins. Bon. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens se trompent. Ils pensent que le travail se termine à la mort. Même quelqu'un qui meurt et que son neshama abandonne, il revient à un moment très atométim, et là vient un nouveau travail qui est difficile d'expliquer ici parce que c'est pas du tout la même ambiance que ici, mais il y a un travail à faire qui prépare à l'accès au Lamaba. Le Lamaba, c'est un endroit tellement magnifique, tellement exceptionnel, que pour pouvoir y entrer, il y a plein de sas. Alors, ça, des sas de préparation pour y arriver. Donc, tout ça, c'est pour permettre à quelqu'un. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on rentre tous dans l'Olamaba. Kol Israël, yesh lahem chelek l'Olamaba. À la naissance, on sait que chaque juif, il a une part dans l'Olamaba. Mais après, elle n'est pas terminée, là. Il y a quelque chose après, non? On a une part, mais attention, la part, elle est là, elle t'attend, C'est ça, mais. mais il faut que tu aies le droit d'y rentrer. La parcelle est là, mais il ne faut pas que tu la perdes. Comme a été. Parce que ça n'a pas la. Non, tu la mérites. La parcelle, elle est préparée, elle est là. Ça. Mais est-ce que tu vas y rentrer? Oui, bon, c'est ça. Il faut mettre mérite. C'est ça, le cadeau il est dans l'armoire. Après, ce que tu vas pouvoir. Exactement. Et tu vas Le pouvoir. grand moment de notre vie, et je parle de la vie en nos vies en fait, le grand rendez-vous, pour être très très franc avec vous, qui est un peu angoissant, mais c'est le rendez-vous vers lequel on tend tous, c'est le jour qu'on appelle le Yom Hadin Agadol, le grand jour du grand jugement, où là, on nous donnera ou non le passeport pour le Olam Haba. Celui qui n'a pas le passeport au Olam Haba, sa vie s'arrête là, sa vie, il disparaît totalement. Et ça, c'est un vrai échec. Ça, c'est l'échec total. Par contre, Hachem fait en sorte d'essayer de rattraper le maximum de gens. Il est extrêmement généreux, etc. Mais il faut à ce moment-là pouvoir obtenir le passeport pour rentrer au Lamaba. Le Lamaba, c'est l'endroit le plus extraordinaire. Dans le Lamaba lui-même, comme il explique le Rav, tout le monde n'a pas la même, n'est pas la même enseigne. C'est normal.
il y a ceux qui ont beaucoup travaillé, là, qui ont un Olam Haba plus brillant que ceux qui ont moins travaillé. Ce ne sera pas le même Olam Haba pour tout le monde, vous comprenez? C'est en fonction du travail sur Terre. Et pas en fonction de l'intelligence ou de la beauté ou de machin. Le C'est trait c'est le trait médecine, c'est Olamazé, c'est-à-dire que ça dans une espèce de Oui, c'est bizarre. ça que tu dois savoir. C'est Triatamétim. C'est dans ce monde. C'est un monde physique avec le jour, la nuit, comme Tu ça, vois voilà, le jour, la nuit, le corps, tu le connais. métro, l'autobus. Voilà. Sauf que, alors le corps, il sera peut-être un peu purifié, tu vois, mais il ressemblera énormément, en tout cas, à ce que nous connaissons. Maintenant, une fois que Triatamétim est bien mis en place, il y a un passage de Triatamétim à Olamaba qui est un passage sur lequel les Rishonim ne sont pas tous d'accord. Comment ça se passe? Mais ce que j'ai compris de Rav Shapira pour mettre en paix tous les Rishonim, c'est Rambam et Ramban, donc deux grands Chacham et Sfarad qui ne sont pas tous les deux d'accord. Parce qu'au fur et à mesure de Triatamétim, le corps s'affine un peu, devient de plus en plus fin et on peut rentrer dans Olamaba. Parce qu'Olamaba, pour rentrer, il faut amener une partie du corps, mais la partie la plus affinée, et ça demande plusieurs étapes. Voilà, tout ça, c'est pour vous donner des éléments qui ne sont pas faciles à appréhender parce que c'est des mondes que nous ne connaissons pas, on n'a pas trop de comparatifs avec ce que nous connaissons ici. C'est pour ça que je suis obligé. Maintenant, vous devez savoir que ce que je vous dis, c'est pas d'Ivrei Kabbalah du Ramchal, c'est écrit dans Rashi, au début de Bereshit. Vayitzer, Hashem Elohim, c'est écrit Yitzer avec deux Yud. Normalement, c'est un paire de Yud, c'est un seul Yud. Et Rashi dit clairement qu'il a fait deux Yetzirot, Hashem a fait deux créations. Une création que nous connaissons bien, c'est nous aussi, mais une deuxième création, c'est-à-dire un deuxième facette de nous, qui est Triatamétim. Hachem, au départ déjà, il nous a créés avec une facette au Triatamétim, résurrection des morts. C'est-à-dire que le travail, c'est étudier. Non, j'ai pas dit C'est quoi étudier. le travail? Entends. Nous, on a juste une C'est Mishnah. Midot, Torah, Midot, Avoda, Donc, Gemilut, Chassadim. oui. C'est comme ça que vous voyez la Mishnah, Torah, Avoda, ça veut dire quoi? L'étude de la Torah. Avoda, c'est la pratique des mitzvot et la tfila. Et Gemilut Chassadim, la générosité. Chacun d'entre nous doit se positionner par rapport à ça. Il y a des gens qui sont des grands étudiants en Torah, mais ils font moins de Gemilut Chassadim. Il y en a qui font plus de Gemilut Chassadim et moins de Torah. Et finalement, quelque part, c'est un peu un. Hachem, il nous demande à chacun de faire les trois choses. Après, il y en a qui font un peu plus ceci que cela. Et c'est Hachem qui évalue si on a fait assez, si on a rempli notre mission. On n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous le même objectif dans notre vie. Et donc, il faut effectivement se. Par exemple, un exemple que je me vient maintenant, le Natsif de Vologine nous dit que Yosef Hatzadik, il avait une mission, celle de nourrir le monde. Ah, c'est sûr que c'est venu sur le compte d'une certaine connaissance en Torah, parce qu'il était tout le temps. Alors, il était un grand sadique, connecté à Hachem, etc. Mais il faisait beaucoup de Miloutra Sadim, puisqu'il nourrissait les gens. Donc, il y avait un gros travail de gestion d'un pays, du monde, etc. Donc, c'est un exemple de quelqu'un qui était un petit peu Yitzhak Avinu, enfermé dans sa pièce. Oui. Abraham, il a passé beaucoup de temps à recevoir les gens dans son auberge. Donc, en fait, tout le monde ne fait pas la même chose, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun ayant son spécialité, puis tout le monde doit avoir au moins une part de ces trois. Donc tout ça n'a pas évoqué le Gehinam. Maintenant, le Guéhinam, effectivement, on a expliqué la dernière fois, c'est que c'est le birour, l'éclaircissement de ce que nous La Monichemot. sommes, ce que nous avons fait, et surtout ce que nous avons mal fait, et surtout ce qu'on n'avait pas fait. Ça veut dire qu'arrive à ce moment-là, le Guéhinam, c'est le moment où la personne prend conscience qu'il a fait des bêtises, qu'il a fait des choses nulles, et il se dit, mais comment j'étais assez bête pour perdre mon temps, pour gaspiller ma vie à des ch'touillottes, à des bêtises pareilles. Ça, c'est le guidage. C'est terrible parce qu'en fait, c'est lorsque l'homme prend conscience qu'il investit tant d'années et de force dans des choses qui sont nulles et qui Frivole et n'ont que stérile. frivoles, stériles, etc. Et ça, c'est un sentiment tu gaspilles, un sentiment, tu as gaspillé ta vie, tu as perdu du temps, etc. c'est une question d'éducation aussi. Ça dépend. Après, le jugement, c'est Hachem qui le fait. Ah oui. Mais le fait est que le Guéhinam est un lieu où les choses apparaissent dans toute leur clarté, avec ce grand défaut que nous avons, nous, c'est de nous raconter des mensonges et des fantasmes. On se raconte des histoires, dans c'est important que je fasse ça, ceci, cela. Et là-bas, on fait tomber tous les masques et on montre les choses exactement comme elles sont selon le émet absolu. Et là, c'est un peu compliqué des fois d'être face à soi-même, face à ses manquements, face à ses défauts, face à ses... Voilà, ça, c'est pas facile. Mais c'est-à-dire que c'est en même temps que durant le Olam Haba. C'est-à-dire Le que Olam Abba, ce sera après cette période de Guinam, parce que le mais- Guinam, je te rappelle, que c'est au moment du Olam Haneshamot, le monde des âmes, où il y a, dans le monde des âmes,
le paradis, le Gan Eden, et le Guinam. Le Guinam, c'est là que rentre la Neshama qui a fauté, et donc accompagnée du corps, parce qu'elle n'est pas seule. Le corps, c'est pas évidemment le morceau de chair et de trucs qui sont dans la tombe, mais je parle de la personnalité. Et il rentre dans le Guinam, et là, elle se dit, voilà, mais quelle bêtise. Et donc, en faisant cela, il se nettoie, parce que Oui. la perception du vrai fait que la personne dit, bon, je ne referai plus, c'est fini, c'est pas possible, j'ai perdu mon temps, j'ai fait n'importe quoi. C'est ce qui passe avec des fois des gens qui font des fautes graves et qui se disent mais je suis bête et pourquoi j'ai fait ça? Ils se morfondent d'avoir des choix très idiots dans sa vie. Ça arrive aujourd'hui de voir des gens qui prennent conscience de leur futilité, de leur... Bien, en tout cas, c'est ce qu'on avait expliqué. Alors, nous reprenons maintenant, parce que c'est effectivement l'ordre. Euh, je voudrais reprendre le Chelek Sheni, donc le deuxième volume. Perek Bet, deuxième chapitre, Siman Gimel. Et là, on s'était arrêté la dernière fois. Là, on avait fait, je vous rappelle, un petit aparté pour expliquer. Euh, Ula Magmul Ha'amiti Veikari Ye Be'olam Haba. Donc, je suis dans la lettre Gimel au milieu. La récompense authentique et vraie et principale sera dans l'Olam Haba. Veye Asrar Ishaer Adam Azoche Nitzri Lidabkut Bo Yitbarach Lanetzach. Le salaire sera, lorsque l'homme restera et aura le mérite d'être attaché à Kadosh Baruch Hu pour toujours. Ve'aonesh, la punition, ayoto nitra me'atov amiti ve'oved. Et la sanction, c'est le fait d'être repoussé de ce bien authentique et il est perdu. Omnam adin inyanse, loye ela lefi rov ha'maaseh. On ne le jugera seulement d'après la majorité de ses actes. Ach le maasim tovim ashal rasha ou le maasim harim ashal tzadik al tzad hamiut. Imtsa haolam hazeh ve'atzechotav ve'tzarotav. Alors là, c'est, on avait déjà dit la dernière fois, donc je résume rapidement, c'est que lorsqu'on veut donner l'étiquette, il y a une étiquette qui est donnée, tzadik ou rasha. Comment est-ce qu'on donne l'étiquette sadique? C'est lorsqu'on fait des fautes, et le sadique fait des fautes. Mais la majeure partie, alors c'est pas une majeure partie en quantité, mais c'est en qualité. Est-ce qu'il est plus spirituel, plus dans le don, plus dans le tov que dans le ra? Donc c'est une évaluation compliquée à faire. C'est Hachem qui s'en charge, on n'a pas besoin de se casser la tête, nous, c'est lui qui saura évaluer ça. Mais nous, on a besoin de le savoir parce que ça veut dire que c'est pas une question de quantité, c'est une question d'importance dans nos yeux, d'investissement, etc. Donc si la majeure partie du temps, on est dans les mitzvot, dans le tov, on est tzaddik. Et sinon, on est rachat. Donc, si on est rachat, Hachem nous dit quoi? Comme tu es rachat, je vais te donner une belle vie. Alors, ça paraît dingue. Hachem m'a donné une belle vie si tu es rachat. Non. Mais Il droit que dit, ça. je te paye Je te paye en monnaie de content. sage. Je te paye en monnaie de sage. Je te paye en monnaie qui n'est pas une bonne monnaie. C'est-à-dire, je te paye maintenant ici. C'est ça. Parce que toi, rachat, tu nous comprends. Et pour toi, ce qui est important, c'est le kiff dans ce monde. Donc, je te donne des grands kiffs dans ce monde. Droit que ça. Mais après arriver au Lamaba, Voilà. mais il n'y aura plus rien parce que tu auras été consommé ici. Alors que le tzaddik, souvent malheureusement, il souffre. C'est vrai. Et pourquoi il souffre? Pourquoi? Parce qu'il paye ici les peu de fautes qu'il a commises, il les paye ici. Donc en fait, un, il paye ses fautes, l'autre, il reçoit le salaire de ses mitzvot. Donc ça paraît complètement injuste, parce qu'on dit, ah, le tzaddik, il souffre, et le rachat, il kiffe. En fait, non, le rachat, il kiffe parce qu'il consomme les mitzvot qu'il a faites, et le tzaddik, il paye parce qu'il paye les fautes qu'il a commises pour arriver là-bas propre. Mais tous les comptes seront à l'équilibre après 120 ans. Là, on comprendra bien que chacun a reçu ce qu'il méritait. Mais comment on fixe le statut d'une personne? C'est d'après la majorité. La majorité, vous avez compris, c'est difficile à évaluer, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Chez Boyekabel Aracha Gmul Mi'ut Asrut, où le rachat recevra le peu de mérite qu'il a fait, il va être payé ici. Alors que le tzaddik recevra la sanction et les épreuves pour payer les mitzvot, les avérotes qu'il a faites. De manière à ce que le jugement soit un shalem. Alors, il faut bien savoir une chose, on ne peut pas taxer Akadosh Baruch Hu, penser à Akadosh Baruch Hu, il fait des arrangements, des réductions, genre les soldes de mois de juillet, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Atzur tsam tamim paolo kichol de racha mishpat. El emuna ve'en avel. C'est un passouk de la Torah qui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est parfait, c'est nickel, il n'y a rien qui soit. Et d'ailleurs, tous les neshamot le disent dans le monde Avet. Ils disent, ah, merci Hachem de nous donner. Même celles qui souffrent, elles disent, mais Hachem, t'as raison, on mérite. Et ceux qui. Voilà. Et tout le monde reconnaît la justesse du jugement divin.
mais on ne peut pas compter sur les arrangements que nous faisons aujourd'hui dans nos business en essayant de négocier. Il n'y a pas de négociation. Parce que lui, il est El et Mouna, Ven Avel. Pas de choses tordues. On peut lui faire confiance. Ok. On peut faire confiance. Oui, et donc, on va lui faire confiance. Ensuite, à Botaï, la, la suite du truc, c'est là un peu le chidouche de ce soir. Hatzadik, donc, Veisher Aïnia l'Olam Haba, comme Sharon, le Matzav Hashalem Haou, donc ce sera le solde de tout compte, c'est dans l'Olam Haba. Dainu Sheisharu Hatzadikim Levadam, Bli Ta'ovret Raim Benehem, Vehem Bli Ikuvim Beatzmam Lehana Moutedet Lahem, Varishaim Yidachu Veyavdu, Beli Sheisher Lahem Ta'ana Klal. Donc, la situation dans l'Olam Haba, je traduis ce que dit ici le Rav, c'est qu'ils ne resteront que les tzadikim, il n'y aura pas de Reshaim parmi eux, et eux-mêmes, les tzadikim, seront totalement propres pour pouvoir profiter à 100% de ce qui sera été préparé dans l'Olam Haba. Et les Réchaïm seront repoussés, disparaîtront, et ils n'auront aucun argument parce qu'ils reconnaîtront qu'ils ne méritaient pas de rentrer dans l'Olam Haba. Ça, c'est la conclusion de ce Hot Gimel, Hot Dalet. On commence. Omnam, Gaza od chasdo idbarach, l'arbot ha'atzala livnei adam. Akadosh Baruch Hu a voulu sauver les hommes. Sheimat se od min tziruf acher, le mi sheitachel bo tziruf. Extraordinaire. Ce passage, il est extraordinaire parce qu'il vous montre une autre image du Gehinam, de l'enfer. L'enfer, c'est un chesed Hashem, c'est une grande action de générosité d'Hachem. C'est très bizarre parce que c'est pas du tout comme ça qu'on le voit. L'enfer est un lieu où Hachem exprime sa générosité. Oui, sa générosité. Comment? Comment Hachem exprime sa générosité? C'est qu'en fait, il donne une chance à celui qui n'a fait des bêtises de se nettoyer. Il dit, écoute, viens, tu passes par les Gehinam, blanchisserie, pressing, on nettoie tout. Comme ça, après, tu peux rentrer dans l'Olam Haneshamot, dans Triatametim, dans Olam Haba, aucun problème, tu es propre. Donc le Gehinam, c'est une chance donnée par Hachem. Celui dont le mal a pris le dessus, il est très puissant, lui. Mais c'est une situation intermédiaire. Il a subi, il a flanché, mais pas jusqu'à devenir rachat. Oui. Il est entre les deux. Donc celui-là, on lui laisse, on lui donne, il les rattrape. Voilà, il les rattrape là-dessus. Parce que le vrai rachat, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné toutes les récompenses dans ce monde. Il arrive là-bas, il n'y a que effectivement Guéna, mais finalement après il va avoir quoi? Il faut aussi avoir des mérites. Tu as duré du Guéhinam. Est-ce que, on va On parle de parler 12 mois. on parle de. Attends 2 secondes, il faut qu'on continue. Alors, כל כך שיהיה משפטו לדבר, והוא כלל עונשים שהיותר רשום בהם הוא הדין בגיהינם. והכוונה בו הוא להעניש החוטא כפי חטאיו, de punir le fauteur selon ses fautes, באופן, d'une façon, שאחרי הענשו לא יהיה עוד חוב עליו, de manière après avoir été puni, qu'il n'y ait aucune dette. Il paye ses dettes. על מעשה הרע שעשה, sur la mauvaise action qu'il a faite. ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. Il pourra recevoir la récompense authentique selon ses autres actions, ses bonnes actions. Ceux qui disparaîtront ne seront pas nombreux. Il dit cette chose magnifique, il dit. Ceux qui disparaîtront ne seront pas nombreux. הנה לא יהיו, אלא אותם שגבר במראה שיעור כל כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי בהנאה הנצחית. Très important ce que je vais vous expliquer maintenant. Et ce qui explique ce qu'il aura. Il dit quoi, le Rav? Il nous dit la grande majorité des hommes faute, oui, faute, ils font des bêtises. Mais en général, ces bêtises ne leur donnent pas, ne les rend pas totalement sales, et donc ils ont une grande partie d'eux-mêmes qui est lumineuse. Donc il faut qu'ils nettoient la partie sale, et après la partie lumineuse recevra son salaire, sa place dans le Hamaba. Hachem fait en sorte que très peu de gens soient vraiment dans la catégorie où dit voilà, irrattrapable, irrécupérable, tout est mauvais, tout est machin. Tout. Hachem essaye de faire un rattrapage. Ce rattrapage, il coûte cher parce que le Guinam, c'est pas un moment sympathique. Voilà, on va dire que c'est pas agréable, c'est difficile à définir, expliquer. Simplement, on sait juste ce que dit le Gaon de Vilna. Il dit que toutes les épreuves de Iov
ne valent pas un instant de Guénam. Le Guénam, il vaut mieux. En fait, ce que disent les Sfarim, c'est qu'il vaut mieux souffrir ici, petite souffrance, qui efface Je passais beaucoup par le plus visa. et beaucoup plus efficacement et beaucoup moins, c'est beaucoup moins douloureux que tous les historiques du Guénam. C'est pour ça que les gens qui ont des épreuves de maladie, qui souffrent, ça, il faut leur dire, il ne faut pas leur dire ça, mais c'est ce qu'ils doivent penser eux-mêmes. Ce que je souffre ici, je ne souffrirai pas là-bas. Il y a de la chance. Attention, mais une condition. Ça, on va voir. On va voir les Issourim dans quelques instants. Mais il ne faut pas les demander. Il ne faut pas les attendre. Mais on va voir dans quelques instants quel est leur rôle. Mais déjà, on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il donne cette occasion qu'on appelle le Guinam pour effacer le mal. Donc le jugement se partage en trois parties. Ikaro ou le Olam Shacharatria, principalement le monde qui est après la résurrection. Achamasim aruim ligamel kodem lachen, ויש מהם שיוגמלו בעולם הזה, ויש מהם שיוגמלו בעולם הנשמות. Alors là, il ajoute quelque chose. Les actions qui méritent d'être récompensées, certains seront récompensés dans ce monde, et d'autres seront récompensés dans l'Olam HaNeshama. Alors, il faut savoir qu'il y a même des mitzvot, on est récompensé ici. Vous savez ça? Il y a des mitzvot, on est récompensé aussi ici, pas seulement pour les Rishaïm, même pour les tzadikim. C'est quoi par mitzvot? Qui vous dirait, une sorte de qui vous Sous quelle dirait. forme? Sous quelle forme on est récompensé? Ben Adam le Chavero. C'est le gars, il est gentil avec les gens. Mm. Fais attention, Ben Chavero, en général, il reçoit sur terre une récompense, c'est que les gens sont gentils avec lui. Ouais. Je sais pas toujours des sous. C'est pas Il faut automatique. toujours des sous. Et qui vous Non, dirait. non, mais je parle pas de Alors, sous. Je qui vous veux dirait, il n'y a savoir pas une partie qu'on a comment ici. c'est. On a dit, on rallonge les jours. Non, Non, mais On va ici, t'es un peu. bah, déjà, rappelle-toi la alors, Gemara des dans sous, l'équipe c'est quand même d'Abraham un bien-être. où il est C'est du mort, soleil. celui qui a su écouter son C'est du père. bien-être, Oui, hein. il y a cela, mais on a vu les autres cas où on dit on rallonge les jours de sa vie, donc c'est la vie C'est ici. pas la vie ici, non. Ah, voilà. C'est pas dans ce monde, c'est dans le monde futur. D'accord. Ah ouais, c'est pas une chance de rallonger sa vie. Non, ouais, ok. Le monde d'Abraham, c'est un peu spécial. La récompense, c'est surtout dans l'Olam Marimet. Bon, en tout cas, Mm. ce que je veux dire ici, c'est que, enfin, c'est pas ce que je dis, ce que dit le Ramchal, qu'il y a des choses sur lesquelles on est récompensé dans ce monde-ci, d'autres dans le monde futur, Olam Hashemot, et un autre dans Olam Haba. Ochen mishpate adin hazeh bipratav enenu noda ki im le shofet amiti levado. Alors, pour vraiment comprendre la justice et les jugements divins, c'est très très compliqué. Ça, le problème. Dans les détails, on ne sait pas exactement, nous, comment Hachem il évalue les choses, pourquoi il punit comme ci, comme ça. C'est très dur de comprendre. Ouais, compliqué. Puisque même Moshe Rabbeinu, il a demandé, il a dit Hachem, explique-moi. Moshe Rabbeinu. Ouais, ouais. Mm. Après Rabbi Meir, Moshe n'a pas compris. Quand il a frappé, à quel Alors, moment? il ne comprend pas comme nous, on ne comprend pas. Tu comprends? C'est pas notre niveau à nous Ouais, ouais. d'incompréhension. Mais même à son niveau à lui, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Pourquoi tu fais ça là, tu fais ça autrement, machin? Comment est-ce que Hachem gère les récompenses, les punitions, les sanctions dans ce monde? Il n'arrivait pas à trop à comprendre Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu n'arrive pas à comprendre, bah, à plus forte raison que nous, on ne va pas te comprendre. Pourquoi est-ce qu'Hachem il fait des choses comme ça? Parce que ça fragilise, hein, c'est sûr. Les non-croyants, ils ont finalement une certaine. Trop fragile sur ça. Ils sont très, très, très embêtés par ça. Ils te disent, c'est pas normal. Moi, je suis quelqu'un de bien, je fais tel ou tel mitzvot, et regarde ce qu'Hachem il me fait. Et ils se plaignent, et ils disent le 7 octobre, et ce qui s'est passé dans le Shoah, machin. Ils disent, comment, vous comprenez? Ça donne de l'eau à leur moulin, c'est clair. Les arguments, et aucun rave ne peut répondre précisément pourquoi celui-là, il a eu ça, et comment ça. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure avec cet enfant d'un an et demi Mm. qui avait une explication. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est très compliqué et que c'est quelque chose qui est caché, qui est né là, qui n'est pas visible. Je suis d'accord. Ça fragilise le message et le judaïsme en général. Mm. Mais finalement, c'est voulu. Hachem, il n'a pas fait ça par hasard. Parce que imaginez-vous que chaque personne, ah monsieur, il prend sa voiture Shabbat, il a un accident direct. Tous ceux qui prennent leur voiture Shabbat ont des accidents. Vous croyez que beaucoup de gens ne sont plus chômeurs Shabbat? Et tous ceux qui font Shabbat, la bracha, il a tzlacha, mais c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre, quoi. C'est une catastrophe.
Donc il y a des gens qui font Shabbat et qui galèrent, il y a des gens qui font pas Shabbat et qui s'éclatent, il y a des gens qui font des avérotes terribles, ils s'éclatent, il y a des gens... Et si vous faites pas ça, bah, c'est sûr que tout le monde va être sur la méthode, non? Il faut être fou. Non. Il faut être fou de ne pas les faire. Bah oui. Non. Mm. Alors ça crée évidemment pour les gens des... Mais même Moshe Rabbeinu dit, Hachem, explique-moi. Hachem, quelque part, il lui dit, tu es un homme, tu es quand même toujours un homme. Un homme, il ne saura jamais exactement expliquer les secrets de la providence divine. Tu es un homme, tu vois. ויודע מה מהם ראוי שיגמל בזמן אחד ובדרך אחד, ומה בזמן אחר ובדרך אחר. Il sait exactement comment récompenser telle ou telle mitzvah à tel ou tel moment et où le récompenser. ומה שידענו אנחנו רק כלל דרכי ההנהגה הזאת. Nous connaissons juste les généralités. על מה היא מיוסדת ועל מה היא סובבת, sur quoi elle est basée, ומה שביארנו שתכלית כל עניין הוא לקבץ קיבוץ שלמים, שיהיו ראויים להיקבע לנצח בהידבקותו יתברך. וכדי שעניין זה ישתלם כראוי יוצלחו העניינים הקודמים האלה כולם. להכין ולהזמין העניין הזה התכליתי. Vous savez, lorsque vous savez quelle est la finalité, vous comprenez mieux les éléments qui ont permis, qui sont mis en place pour pouvoir y accéder, y arriver. D'accord? Si par exemple vous êtes un chef d'entreprise, vous expliquez à vos employés, messieurs, je vous réunis aujourd'hui pour vous expliquer ce que cette entreprise a décidé comme ligne de conduite. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans le monde? Qu'est-ce qu'elle veut construire, détruire, mettre en place? Voilà le produit qu'on va faire. Et là, les employés ils comprennent, ah, d'accord, c'est ça qu'on veut faire. Alors, chacun, il a son rôle, chacun, il complète l'autre. Alors, on comprend vers où on va. Donc, par exemple, vous avez l'armée israélienne. Netanyahou, il a dit, écoutez, notre but, c'est de faire disparaître le Hamas et de récupérer les otages. Donc, les soldats, ils savent que c'est pour ça qu'ils risquent leur vie pour arriver à ces deux buts. Ça permet de comprendre les moyens qui sont mis en place. Ou ne pas les comprendre, d'ailleurs, ou poser des questions, mais en tout cas, on a un but clair et on veut savoir, Objectif. et après, un objectif clair, et donc on peut se comprendre plus ou moins les moyens qui sont mis en place. Hachem il dit, il y a un objectif. Je veux amener le maximum de mes enfants au Lamaba. C'est mon objectif. Pour y arriver, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre tout ce que je fais, mais vous connaissez les principes, les règles générales. Eh bien, j'ai décidé que pour arriver à cette but, il va falloir passer par telle et telle étape. Donc, les gens qui se disent qu'il n'y a pas de Olam Haba, les gens qui pensent, comme Esav, que la seule but, c'est d'avoir un monde agréable, confortable, etc., ils sont très déçus. Parce qu'ils disent, Hachem, tu nous déçois. Tu fais un monde où il y a très peu de gens qui kiffent, la plupart des gens, ils galèrent. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Il y a des inégalités, il y a des injustices, il y a des assassins, il y a des voleurs, il y a des choses horribles qui se passent. Il y a la débauche, il y a le machin. Et toi, Hachem, c'est quoi ton truc? C'est toi, Hachem, qui a fait ce monde. Mais toi, t'es parfait. Comment tu fais un truc pareil? C'est inacceptable. Alors Hachem dit, attendez, vous n'avez pas compris ce que j'avais fait. Le but, c'est pas ce monde dans lequel vous êtes, c'est de la préparation pour le monde futur. Or, si vous saviez ce vers quoi je vous amène, vous comprendriez toutes les étapes et pourquoi maintenant et pourquoi comme ça et pourquoi autrement, etc. Mais c'est quelque chose que personne ne comprend, même Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas pourquoi c'est par là, c'est ici, c'est là et c'est pas autrement. Parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Et je donne toujours cette image d'un grand chef d'entreprise. Il y a un monsieur qui travaille pour Atos, c'est ça. Atos, c'est une entreprise qui a des centaines de milliers d'employés. Et donc, il y a un patron, et ce patron, il dit à Michael, s'il te plaît, Michael, tu vas faire tel ou tel travail. Et Michael dit, mais pourquoi moi je vais faire ce travail? Je ne comprends pas, moi je veux faire plutôt un autre travail. Il dit, mais tu sais pas, Michael, moi j'ai une énorme entreprise. Chaque pays fait son travail et fait un certain... Mais moi, j'ai une vue d'ensemble. Je comprends pourquoi toi, tu fais ça. Et en Inde, il fait autre chose. Et en Japon, il fait autre chose. Moi, en fait, j'ai une vue d'ensemble de ma société. Et donc, toi, tu viens et tu me dis, mais pourquoi, monsieur le président directeur général, vous ne m'avez pas demandé à moi de faire ce que fait l'hindou et le japonais? S'il te plaît, je ne peux pas t'expliquer. Il faut avoir toute la structure en tête, la finalité de l'entreprise, vers quel marché on s'ouvre, quel est le marché de demain, pourquoi on a pris cette décision, celle-là. Je ne peux pas tout expliquer, je n'ai pas le temps.
J'ai pas les nerfs et c'est pas ton problème. Toi, tu fais la mission que je t'ai imposée. Point final, tu es un soldat. Donc, moi, j'imagine que c'était la même chose lorsqu'ils ont attaqué en Iran. Chaque soldat, il ne savait pas toujours quel était le plan général. Il dit, bon, toi, tu dois envoyer un drone à tel endroit. Je le crois. Et il s'est pas... À la fin, une fois que le truc est fini, on se dit, tous les avions israéliens sont rentrés sans qu'il y en ait un seul touché. Bon, on avait compris, alors là, c'est clair. Chacun des membres du Mossad qui se trouvait en Iran, son rôle, c'était justement de s'attaquer au truc anti-aérien, quoi, de libérer le ciel iranien. D'autres sont attaqués à l'uranium, d'autres sont attaqués aux scientifiques. Et à la fin, on se dit, ah, on a compris le principe. Il fallait avoir le ciel libre, il fallait s'attaquer à l'eau nucléaire, il fallait s'attaquer à... Je comprends. Mais peut-être qu'au début, ils avaient des questions en disant, mais pourquoi on me met là et pas là, et pourquoi ceci, pas cela, etc. Et maintenant qu'on a fait l'action en Iran, on comprend ce que chacun a fait, et c'est un puzzle qui s'est bien... À la fin des temps, lorsque Hachem il dira, voilà l'histoire depuis le début jusqu'à la fin, on va revoir le film de toute l'histoire, on dira, ah, Bah oui. d'accord. Un peu comme dans un film, tu vois, où il y a plein de petits éléments, tu comprends pas l'idée du film. Arrivé à la fin, tu dis, ah, mais j'ai compris, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y a eu ça, et pourquoi il a dit ça, et machin. Et ça paraît qu'à la fin du film. Et c'est ça la grosse frustration de tout être croyant aujourd'hui. C'est qu'il se dit, je connais pas la fin du film, et il faut que j'accepte le fait qu'à la fin du film, je saurai répondre à toutes les questions, mais maintenant, je ne peux pas. Et c'est pour ça que depuis donc, de longues années, je répète dans mes shiurim, plusieurs fois, j'ai dit, je ne sais pas combien de fois, que le Leshem Shuvah Lama, un grand livre de Kabbalah, il nous dit que lorsqu'on répète inlassablement Triatametim et Chayemetim dans la deuxième bénédiction de la Hamida, c'est pas seulement pour dire qu'Hachem va faire la résurrection des morts, mais il va surtout faire la résurrection de tous les temps morts et de toutes les erreurs, de tous les trucs, machin. C'est qu'en fait, il va refaire le film de l'histoire, montrer comment chaque mort, chaque blessure, chaque échec a priori a été transformé en un élément qui va amener à la fin des temps et à dénouement final. Et pour pouvoir voir ça, il faut avoir un vue d'ensemble. Impossible maintenant de comprendre. Mais je suis Mahamine Beimouna Shlema, qu'un jour, parce que sinon, celui qui a vécu la Shoah, il dit, mais on va tout balader, je ne veux plus entendre parler des rabbins, de la Torah, machin, ce que beaucoup de gens ont fait. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, ils se disent, ils sont impatients, ils disent, je veux comprendre maintenant. Mais monsieur, tu ne peux pas comprendre maintenant parce que tu n'as pas vu l'affaire du film, tu ne vois pas les choses avec la hauteur suffisante. Mais vous ne croyez pas, mais je ne comprends pas, je ne peux pas attendre. Et c'est trop facile, vous les rabbins. Vous dites, on verra un jour. Qui mourra, verra. Vous dites comme ça. Qui revivra, verra. C'est gentil, mais moi, je veux savoir. Voilà. Donc, il On faut a de le la même patience. sentiment pour le 7 octobre aussi. Exactement, le 7 On a le octobre. même sentiment. Pourquoi avoir tué tant de gens, des enfants, des machins, de façon si horrible? À quoi ça sert? Pourquoi avoir permis? Qu'ils attaquent de l'armée. Bon, d'accord, ils attaquent les soldats, c'est la loyale. Un soldat, il est attaqué par d'autres soldats, c'est vrai. Mais pourquoi ils ont attaqué des hommes, des femmes, des enfants, des hommes? On a plein de questions. Comment Hachem l'a permis? Hachem dit attention, attends, ça va la nôtre, ça va la nôtre. Regardez la fin de l'histoire, vous allez comprendre. On ne comprend pas encore. C'est pas encore. Maintenant, ce qu'on sait aujourd'hui déjà, ça c'est ce qu'on a compris il y a quelques mois déjà, c'est que le 7 octobre, il devait y avoir quelque chose de Ah oui, beaucoup plus 35 grave. 000 personnes qui devaient rentrer. Il y avait beaucoup plus Ouais, de il y avait Palestiniens le qui devaient Hezbollah qui rentrer. devait rentrer. Le 35 000 Hezbollah, personnes qui il devaient devait rentrer. entrer en même temps. Ouais, Non, L'Iran devait attaquer. non, Les non, Houthis ça, devaient attaquer en même tous temps. en même temps. Les gens Ouais, des territoires devaient mm, attaquer. On sait aujourd'hui ouais, que une coalition. dans cette horreur, il y a eu énormément de chesed, de bonté divine qui a réduit énormément ce qui aurait dû se passer. Et en faisant cela, on s'est rendu compte qu'on avait des ennemis terribles et on a osé les attaquer. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus faibles grâce, entre guillemets, au 7 octobre. Entre guillemets, grâce, parce que Ouais, voilà. ouais. Ça pour vous expliquer qu'en fait, aujourd'hui déjà, dans notre petite vie, on se rend compte déjà qu'on voit les choses autrement déjà maintenant qu'à l'époque. Déjà, on les voit autrement. Donc, t'imagines, lorsque tu vois toute l'histoire d'un bout à l'autre, tu te dis, mais, ah oui, mais j'ai compris, et pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi à ce moment-là. Les choses s'éclairent une fois que tu as vu tout. Et on est impatient, on veut savoir tout de suite, et pourquoi, et comment. Je comprends, on est impatient. Mais Mechaye, Metim, Akadosh Baruch Hu va donner un sens à tous ces moments morts, à tous ces morts d'enfants, de bébés, découpés en morceaux, brûlés. Pourquoi? Hachem, il va expliquer.
c'est une grande émouna, c'est dans beaucoup de quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la émouna. La émouna, ça dépend de ça. Parce que s'il n'y avait jamais d'atrocité contre le peuple juif, s'il n'y avait jamais de choses qui paraissaient injustes, ça aurait été beaucoup plus facile d'être croyant. Beaucoup plus facile, il y aurait beaucoup plus de croyants, il n'y aurait pas eu tellement de gens qui, etc. C'est parce que les gens souffrent et les gens ont souffert, les gens trucs, bon, qui. Voilà. Suite à la Shoah, il y a beaucoup de gens qui ont dit non, moi je ne crois plus, j'en veux tout balader, c'est fini, stop, 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 stop. Mais attendez, il y a une réponse. Mais attends combien de temps? Je vais attendre combien de temps encore? Ça fait longtemps la Shoah. Il faut attendre encore. Il faut être patient. Mais tout ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous amener au Olam Haba. Et pour nous amener au Olam Haba, il a tout un processus qu'on ne perçoit qu'à moitié ou même pas à moitié, et qu'Akadosh Baruch Hu prépare pour nous amener à ce moment-là et amener les gens là-bas, les préparer à ce moment-là. Je suis maintenant dans ce Goulat Haïsouri. Maintenant, nous allons parler des épreuves physiques, l'Haïsouri, des épreuves morales, physiques, les épreuves en général. Lorsque tu approfondis encore ce sujet, tiré chez Milvad et Yot Inyan Zen Nimshach Alpi Amishpat Vadin, Ine Meyusad Od Alpi Hametziut Anivra, Vezeki Ine Kvar Viarnu Shamasim Atoim Ma'atzimim Em Ba'adam Begufo Venafsho, Metziut Shlemut Umala, Ve'apra Mamasim Arei Ma'atzim Vo Metziut Achirut Vechisaron. Très important. Les bonnes actions forgent une personnalité, nous donnent une force incroyable. Ça, c'est les bonnes actions. Et les mauvaises actions forgent aussi quelque chose. Rappelez-vous une grande chose. Quelqu'un qui dit, moi je suis très très bon dans mon cœur, mais dans les actes, il est employé par un sale type, un vrai voyou. Il dit, écoute, tu veux te parler de ça, tu veux te payer à la fin du mois? Eh bien, tu falsifies ici, tu falsifies là, tu racontes des histoires ici, tu dis des mensonges par là. Par exemple, je suis dans l'immobilier, je te dis, voilà, toutes les bêtises que tu dois leur dire pour qu'ils achètent. Tout est bon pour acheter, pour qu'ils achètent. Tu leur racontes ce qu'ils veulent entendre. C'est pas vrai, c'est pas grave. On s'arrangera par la suite. On s'arrangera pas. Le bonhomme, il fait ça toute la journée, il raconte des mensonges et des mensonges. Mais lui, c'est un monsieur bien. Au départ, c'est un monsieur très bien. Il fait ça pour sa part d'un ça. Il dit, voilà, c'est comme ça qu'on vend. On vend qu'en racontant des histoires. Après 120 ans, même avant 120 ans déjà, il va s'abîmer lui-même parce que l'homme est influencé par ses actions. On va être passionné de ce qu'il raconte. Il va devenir un menteur. Parce qu'il a pris l'habitude de mentir, il va devenir un menteur. Parce qu'il a l'habitude d'être un filou et de raconter, de tromper les gens, il va devenir un filou vraiment. Parce que l'homme se transforme avec ses actes. Il fait des bons actes, bonnes actions, il s'améliore. Il fait des mauvaises actions, il se détériore. Il faut être très conscient de cela. Donc, lorsque un homme veut arriver dans le Olam Haemet et dans le Olam Haba, il ne peut pas venir avec les conséquences de ces mauvais actes. Oublions d'ailleurs les Averot elles-mêmes. Mais il y a eu des conséquences. Ces transgressions ont abîmé ta neshama et ton corps. Donc, comment tu vas rentrer dans le Olam Haba? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, והכל בשיעור מדוקדק, c'est précis, כפי מה שהם המעשים, לא פחות ולא יותר. והנה האיש הצדיק, l'homme sadique, Shirba Beatzmo Shio Gadol Minazor Vamala, qui a fait beaucoup de choses très belles et très lumineuses. Armitzad Achen, Mipne Miut Arasim Raim Shasam, il a fait quand même quelques mauvaises actions. Il est Nimtsa Botarov et Ksat Rosh Avariot, il y a un peu d'obscurité. Kolzman Shiesh Bo Atarov et Azen, Enumuchan, Veagun Litvegud Bo. Tant qu'il a encore cette saleté en lui, il ne peut pas s'attacher à Hachem. Ken Gazara Chesed Eliot, vous entendez? Le Chesed Eliot, c'est-à-dire la générosité supérieure, a décrété chez Imsa Loat Sirouf qu'on va le nettoyer. Vouchlala Issouri. Ça s'appelle Issouri. C'est ce que le Rav Citruc nous disait tout le temps. C'est qu'il expliquait ces épreuves physiques qui ont duré 15 ans quand même. Ça a commencé en décembre 2001 et les Niftar en septembre 2016. Donc c'est beaucoup d'années pendant lesquelles il a souffert à différentes façons, etc. Mais pourquoi? Kadosh Baruch Hu, dans sa grande générosité, me dit, le Rav Citruc, j'ai envie de l'amener dans l'Amaba, mais il a fait des avérotes comme tout être humain et tout ça. Il a fait. Donc il paye ici et il dit je comprends, merci Hachem, je comprends, j'accepte. Il sourit, donc il les accepte en comprenant que c'était bon pour lui. Et il dit tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien pour moi. Il arrive là-bas, nickel.
il dit merci Hachem d'avoir fait ce cadeau. Parce que s'il m'avait laissé avec toute ma force et mon charme, etc., j'aurais continué à faire ces quelques avérotes que je faisais sans jamais pouvoir les effacer. Donc, je serais été obligé de les effacer au Guéhinam, voire de ne pas pouvoir rentrer au Lamaba. Donc, merci Hachem pour ces épreuves. C'est vrai que c'est pas facile à entendre ça. Et en plus de ça, il prenait également aussi les avérotes Peut-être aussi du Cal. du CAL, de la Aussi, Keïla, quand même. exactement. En tout cas, lui, il disait que c'était ses avérotes à lui. Donc, en tout cas, tu as Non, raison, non, sans doute les Cal aussi. Mais à part ça, nous tous, chacun d'entre nous, on a fait des avérotes et on peut on peut avoir des Issourim choisis. Ça, c'est un grand principe. On peut avoir des épreuves physiques choisies. C'est-à-dire, par exemple, il s'endort, il est fatigué, et il se prend des forces, il prend sur lui, il dit, je me lève tôt le matin, et je travaille toute la Il y a journée, beaucoup et de... soir arrive, je suis en train de faire au chiour, Ouais. c'est dur, Mm. donc on lutte contre le sommeil. Et c'est quoi ça? C'est des issorim, c'est des difficultés physiques, c'est des épreuves. Eh bien, ces épreuves-là effacent les avérotes qu'il a pu faire, il a pu commettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des issorim choisis. Comment on fait plus ça? Mais il vaut mieux avoir, il vaut mieux avoir, ça il se passe, quelqu'un qui n'a pas fait de route d'ici la rentrée. Il ne pas beaucoup, quand même. Il y en a qui font plus, d'accord, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut toujours les effacer aussi. Ouais. Donc, les épreuves choisies sont beaucoup plus intéressantes que les épreuves subies. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, tout à l'heure, au lieu d'aller se coucher à minuit, il va se coucher à 1 heure après avoir étudié 1 heure de plus, ça va être du coup, il va s'endormir, il va reprendre, machin. Hachem dit, ah, je t'aime, c'est dur pour toi, tu souffres. Et tu reviens quand même. Eh bien, je nettoie les avérotes. Ah, ça va les avérotes, arrivent les slichot. Pas si longtemps. Slichot, se lever tôt, machin, c'est passer 1 heure, 2 heures de prière. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Des épreuves choisies D'abord, le Taranit, qui nettoient. Le le Ta'anit prochain qui va faire chaud. Hein. du 13 Tammuz, du 17 Tammuz, un jour il fait chaud, j'en peux plus, j'ai envie de boire, j'ai envie de. C'est dur. Des Issourim choisis, ça enlève les avérotes. Donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est un chesed, des épreuves, des difficultés, des souffrances, c'est une générosité, c'est généreux, c'est gentil. Oui, pour me faire rentrer dans l'Amaba, pour me mettre en orbite au l'Amaba, c'est très intéressant. Ça me rend service. J'en ai envie, je t'aide à le faire, comme ça tu vas payer, pouvoir rentrer rapidement dans l'Amaba. En fait, dans la vie, c'est un peu comme lorsque vous avez un fils et vous le mettez à Polytechnique. Vous voulez l'inscrire à Polytechnique. Voilà, mon fils, mon but, c'est que tu sois à Polytechnique. Et pour cela, tu vas faire les prépas. C'est 2 ans d'horreur. 2 ans. Tu ne peux ni jour, ni nuit, ni manger, ni boire. Machin. Tu te donnes à fond pour être le premier au concours. Sinon, tu ne rentreras pas à Polytechnique. Le papa, il dit à son... Mais tu m'aimes, papa? Tu m'aimes vraiment? Mais tu m'imposes des études tellement dures, mais tu m'aimes pas. Alors, si au contraire, je veux que tu arrives à Polytechnique, et là je saurai que tu auras une bonne parnassa, tu trouveras un bon métier, etc. Donc je te fais souffrir pendant 2 ans, mais c'est pour ton bien. Akadosh Baruch Hu dit, je veux t'amener au Lamaba. Au Lamaba, c'est Polytechnique, c'est Pour arriver à ça, hop, il faut passer par différents passages pas toujours agréables, mais finalement, tu seras au top. Ah, tu veux faire comme le rachat? Le rachat dit, écoutez, la chef, moi, je suis fatigué, j'ai envie de kiffer. Le kiff, quoi qu'il arrive dans ce monde. Bon, après un petit Olamaba, d'accord, je vais peut-être en faire un petit Atakat Nero, un petit Kidou, Shabbat. Je fais un petit peu attention ici à ça, manger plus ou moins cachère. Bon. Non, t'as pas compris. Le Olamaba, ça doit être le principal moteur de tes actions dans ce monde. Pour y arriver, comment y arriver? Comment avoir le passeport? Tout le reste est nul par rapport à ça. Et les vrais tzadikim, ils ont vu du Ranamaba. Si. Parce que, alors, tu as raison. Parce que, et c'est vrai, tu vas dire, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, mais il travaille pas le Shem Shamaim. C'est ça. Ils font pas le ça pour le but d'avoir le C'est une Ranamaba. très bonne question et je vais te répondre une réponse magnifique du Rabbi Tzadok Akbar. Quel est le but d'un juif? C'est beau Tidbak, c'est la dvekou dans Akadosh Baruch Hu. S'attacher à Hachem. S'attacher à Hachem, ça donne un grand bonheur. C'est très jouissif. Mais ça dépend quel est ton but. Ton but, c'est la jouissance ou la proximité avec Hachem. Alors, mon but, c'est la proximité. Je sais que c'est jouissif, mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est Kirvat Elohim, la proximité avec Hachem. Mais c'est vrai que c'est aussi jouissif. Si quelqu'un il se dit, moi, ma motivation, c'est pas la jouissance qu'il va y avoir à cela. Ma motivation, c'est d'être proche d'Hachem. Déjà,
C'est le Shem Shamaï. Maintenant, deuxièmement, si Alvaï, si seulement, on était à la Madriga, de ressentir à tout moment que notre motivation, c'est le salaire dans l'Olam Haba, et que tout ce qui nous intéresse, la Dvekud d'Hachem, qui apporte la jouissance, et on aspirait à cette jouissance, très franchement, je te dis franchement, que ce serait déjà très haut niveau. Le tzaddik Gamour, tu as raison, il retient pas la jouissance, il retient la proximité avec Hachem. Et ça, tu peux le voir lorsque, par exemple, tu as sur Terre des gens qui veulent absolument être proches de telle ou telle star. Tu sais, des gens, pour être proches d'une star, Ouais. ils sont prêts à attendre des heures à certains endroits pour rendre une autographe, une photo avec lui, un selfie, un machin, des heures pour être deux. Voilà, j'entends certains qui disaient, c'était mon bonheur, j'étais à côté de tel ou tel joueur, quel bonheur. Bref, son bonheur, c'était à côté Mais moi, d'être une c'est ce que je star. vois en fait, ce Voilà, qu'on peut vivre que voilà, pour quelqu'un. voilà, c'est incroyable. Ouais. Son Olam Haba, lui, c'est d'être à côté d'être voir son selfie, sa photo avec le truc. Ça, c'est son Olam Haba. Donc, on voit que l'être humain, lorsqu'il admire personnalité, il peut laisser tomber des heures et des heures de bien-être, de confort, pour avoir cet instant, entre guillemets, de proximité qui lui apporte un bonheur absolu. Alors, Kal vachomer, Benoît Kal vachomer, la Neshama proche d'Akadosh Baruch Bien Hu, sûr. c'est une jouissance tellement extraordinaire. Mais c'est vrai que avant la jouissance, c'est se dire je suis au bon endroit. Tu sais, dans la vie, se dire je suis arrivé au bon endroit. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait comme il fallait, j'ai fait les bons choix. C'est extraordinaire. Le Guéhinam, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui dit j'ai fait des mauvais choix, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu mon temps, j'ai gaspillé mon temps, j'ai fait des bêtises. C'est ça le Guéhinam. Le Olam Abba, se dire j'arrive, je suis arrivé à l'endroit qu'il fallait, j'ai fait les bons choix. C'est extraordinaire, ça donne un joie extraordinaire. Il n'y a pas plus grand que ça. Savoir pourquoi tu vis, que tu investis au bon endroit. Magnifique. Donc vous avez compris, je crois, la sens des Yisourim. Lorsque les Yisourim arrivent, il ne faut jamais les demander, il ne faut jamais les souhaiter. Lorsqu'ils arrivent, on dit merci Hachem, ça me permet de faire mes fautes. Et le mieux, c'est de les choisir soi-même et de se les imposer pour servir Hachem. Et les Yisourim, ce n'est pas Mais de que quelle ne pas manière on dormir, ne choisit pas soi-même? manger, c'est des fois des choses qui sont liées au midot. Chasser la jalousie, la colère. Voilà, j'ai envie de me mettre en colère, j'ai envie de mentir, j'ai envie de me venger contre ce monsieur qui m'a fait du mal. Et je me dis, ça me fait mal, j'ai envie. Et à ce moment-là, il dit, non, j'irai pas, je dirai rien. Il ferme la poche, la bouche. J'ai dit, ah, ça c'est des souris, des épreuves magnifiques qui effacent beaucoup de fautes et qui en même temps sont déjà un résultat magnifique. Ça, c'est des beaux Yisourim, c'est des Yisourim magnifiques. Mais c'est des Yisourim qui coûtent cher, c'est pas évident. J'ai envie de me venger, la vengeance c'est douce. Lorsque quelqu'un nous a fait quelque chose d'une sale crasse, on a envie de lui faire comprendre. Et lorsqu'on le voit s'effondrer, on dit, ah, quelle joie, je le vois s'effondrer, je le vois. N'est-ce pas? On est très jaloux, on a beaucoup d'ava, machin. Voilà, je suis en été et j'ai envie de regarder une femme qui est belle. À ce moment-là, je dis non, 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 pas de mauvaise pensée, pas de mauvaise pensée. Hop, je pense à ma Suga de Torah de Gemara, je pense au Derech Hashem, je pense à des mitzvot. Aïe, 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 quel effort. Les autres sont là en train de regarder, zioter, machin, et toi, tu te dis non, je ne regarde pas. C'est fort, c'est un effort énorme. D'accord? Etc., etc. C'est sans fin ce qu'on peut faire comme Yissourim, des Yissourim revivifiants, mais qui nous donnent aussi un sens à notre vie. Et ça, rappelez-vous, c'est notre Ashrechem, lorsqu'on dit Eshelo, à Sanigoy, chaque matin. Un gars, il se lève, il se dit quoi? C'est quoi son but dans la vie? D'avoir des plus longues vacances, d'avoir une retraite à 60 ans, d'avoir la sixième semaine de congé payé, d'avoir les RTT, d'avoir le week-end, le pont, le machin, le truc. C'est ça le but de la vie, c'est ça. Pourquoi faire? Pour passer 3 heures, 2 heures de plus, 5 heures de plus, 10 heures de plus devant un écran et regarder des séries. Mais mec, c'est un but dans la vie, c'est magnifique, c'est extraordinaire, extraordinaire, avoir des vacances, plus de vacances, moins travailler. Non, c'est ça ton but. Non, c'est travailler. Faire mon entreprise, au lieu qu'il y ait seulement 10 filiales, je vais en faire 20, 30, 40. Et les gens vont dire, ah, t'as vu, incroyable, t'as 40 filiales. Ça change à quoi? J'ai la Parnassa avec 10 filiales, pourquoi je voudrais faire 20, 30 et me prendre la tête? Et j'arrive pas à vivre. Je connais des gens, ils ont plein d'argent depuis très longtemps, mais ils vivent comme c'est une vie de chien. Il va dans un endroit, dans un autre endroit, il court le monde entier. Je me dis, mais pourquoi? Ta vie, grâce à Dieu, tu as déjà de quoi vivre. Dis-toi, mais c'est très bien, je place dans des placements sérieux, Sûr, ça y est. sûrs, et je vis très largement, je vis une vie sans stress, sans courir, sans machin. Non, monsieur, il a 100, il veut 200. Pourquoi? Parce que son voisin, il a aussi 200, il veut aller plus que son voisin, il veut gagner plus que l'autre, et il rend une vie de chien.
Et l'homme, il dit, non, moi, je ne veux pas une vie comme ça, je veux une vie avec ma femme, mes enfants, Torah, mitzvot, asim tovim, machin. C'est un gros effort. C'est la nature humaine, c'est pas comme ça, c'est de vouloir avoir plus que l'autre. Et s'il m'a d'une crise cardiaque, il va dire merde, pardon, merde, qu'est-ce Voilà, que j'ai voilà, fait? voilà. Travail à la semaine. Lazman, il se stresse. Pourquoi tu te stresses? Pour gagner encore plus d'argent, mais ça va servir à quoi? Tu vas faire quoi avec ton argent? Tu vas les amener avec toi dans le Olam Haemet, tu vas porter dans des valises. Ça sert à rien. Fais des mitzvot, aide des gens pauvres. Si tu n'es pas le monsieur qui étudie, alors fais des gens pauvres. Il y a tellement de Maasim Tovim à faire. Voilà, Otaï, un peu ce que dit ici le Rav. Ça, c'est des chesed העליון. אמנם כפי שהוא החירות שקיבל האדם במעשיו, כך יהיו האיסורים שיצטרכו לצירופו. Donc c'est pour ça que plus un homme est sali par ses fautes, eh bien, il y aura plus de Issourine pour l'aider à s'en sortir. ואפשר שלא יהיה בכוח האיסורים הגופניים להסיר החירות ממנו, ויצטרכו לו איסורים נפשיים. Des fois, il n'y a pas que des épreuves physiques, mais aussi des épreuves morales. Il n'a pas de pression, mais il y a des gens qui lui parlent mal, des gens qui le méprisent, des gens qui disent du mal sur lui alors qu'il n'a rien fait de mal. Bref, il est pas touché dans son corps, mais touché dans son esprit et dans son kavod. Ça aussi, c'est des issourim, et ça aussi, ça enlève des fautes. Ouais. C'est ce qu'il dit, le Rav. C'est pas que des issourim goufaniim, mais aussi des issourim nafshim. Un monsieur qui qui est magnifique, mais les gens le considèrent mal, ils le jugent mal, ils disent du mal de lui. Il peut sentir que vraiment c'est injuste. Voilà, chers amis, bonne soirée à tous. On va continuer. Zach, tout d'abord.